Ce sont les aléas du mercato, alors qu'on parlait il y a quelques minutes, quelques heures de la signature de Nicolas Zalewski qui devait être la première recrue du mercato olympien avec une piste qui se réchauffait énormément, où certains médias annonçaient que ça allait être bouclé. C'est un autre joueur qui a évolué à Rome, mais pas à la Roma, qui va s'engager avec l'Olympique de Marseille. Là, c'est pratiquement officiel. Luis Felipe, l'ancien défenseur du Betis Séville et de la Lazio, international italien né au Brésil, va s'engager avec l'Olympique de Marseille, un défenseur central d'expérience. C'était inattendu, l'info est sortie d'un coup, il n'y avait pas eu de prémisse dans les médias et elle est quasiment officielle puisque c'est Fabrizio Romano qui l'a livré en exclusivité, que derrière elle a été confirmée par Mathieu Grégoire de l'équipe, également par Matteo Moretto, donc par tous les plus gros journalistes. Le joueur devrait même arriver à Marseille ce lundi. C'est une recrue inattendue, vraiment inattendue, mais qui finalement colle au profil qui était recherché par l'Olympique de Marseille, puisqu'on est sur un défenseur central d'expérience, un joueur qui va vraisemblablement venir comme un titulaire, qui était à Al Ittihad depuis le mois de septembre 2023. Il s'était engagé pour 22 millions d'euros à l'époque, après une dernière pige en Europe avec le Betis Séville. Aujourd'hui, ça reste un joueur qui a 27 ans, qui a passé 18 mois en Arabie Saoudite. En tout cas, c'est un joueur et un profil qu'on va analyser plus en profondeur sur le média à travers des trades et des vidéos dans les prochains jours. Mais voilà, en tout cas, on est obligé de faire cet update aujourd'hui pour cet épisode spécial de tous les dossiers avec la signature du coup de Luis Felipe. L'OM tient sa première recrue et une recrue qui va faire parler bien évidemment parce que c'est un joueur d'expérience qui vient de signer à l'OM. C'est un joueur qui est passé par des gros clubs, qui est passé par la Lazio, qui est passé par le Betis Séville, qui a connu des entraîneurs avec une philosophie de jeu plus ou moins importante. On pense à Maurizio Sarri du côté de la Lazio, une philosophie de jeu qui peut plus ou moins, même s'il y a pas mal de différences, se rapprocher de celle de Roberto De Zerbi, qui a également évolué sous les ordres d'un des meilleurs entraîneurs du monde à l'heure actuelle, en la personne de Simone Inzaghi, l'entraîneur actuel de l'Inter, qui était son entraîneur à la Lazio. Mais voilà, recrue assez surprenante, parce que du coup, encore une fois, je le répète, elle était inattendue. Maintenant, il y a également quelques doutes qu'on soulèvera certainement dans les prochains jours. Le fait qu'ils viennent d'Arabie Saoudite, le fait que c'est un mouvement qui est actuellement dans les tendances, le fait que des joueurs qui flop en Arabie Saoudite reviennent en Europe. On a vu que Seko Fofana s'est engagé du côté du Stade Rennais après 18 mois à Al Nassr peu concluant. On est à peu près dans la même situation avec Luis Felipe, sauf que lui vient librement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce recrutement à vue d'œil. Est-ce que vous avez des doutes sur sa condition sportive? Moi, en tout cas, ce que j'ai en mémoire de Luis Felipe à la Lazio, c'est un central qui était quand même très fiable pour de la Serie A. C'était pas le meilleur défenseur central de Serie A, mais c'était un joueur important de la Lazio quand même. Surtout, il me semble, sous Inzaghi. Je me rappelle de lui également sur la dernière saison, enfin sur la première saison de Maurizio Sarri, du coup, la saison 21-22. Je crois que c'est sa dernière saison à la Lazio, vu qu'il fait qu'une saison en Liga du côté du Real Betis. Il a également joué sous Pellegrini, donc une équipe qui pratique quand même un football de possession. Donc voilà, on en parlera plus en profondeur de ce profil. On va faire certainement des trades sur Twitter, ça c'est sûr. Une vidéo d'analyse certainement avec des supporters de la Lazio et des supporters du Betis. Mais voilà, c'était l'update du soir, l'information qui vient juste de tomber. L'OM tient sa première recrue du mercato hivernal. Donnez-moi votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous attendez de Luis Felipe? Est-ce que vous êtes satisfait de cette recrue? Voilà, rapidement, vu qu'on est dans de l'analyse à chaud, on l'a dit, c'est une piste qui colle au profil qui était recherché. Maintenant, il y a des interrogations sur son état de forme physique. On sait qu'au niveau des blessures aussi, ça a été un peu compliqué du côté d'Al Ittihad. Il a notamment une blessure cette saison qui lui a fait louper 14 matchs. Donc voilà, il y a peut-être des petits doutes au niveau physique. Mais si on se fie aux joueurs qu'on a connus en Europe, ça semble être une bonne recrue. En tout cas, on est vraiment sur une opportunité de marché comme on en a eu beaucoup à l'OM, un joueur à relancer, un joueur qui vient d'un championnat peu compétitif où il y allait pour des choix financiers. On peut par exemple penser au cas Cédric Bakambu, qui était également revenu de Chine et qui était arrivé au mois de janvier à l'Olympique de Marseille également librement et qui avait été intéressant sur 6 mois, même si ça n'a pas été le meilleur attaquant passé par l'Olympique de Marseille sur les 10 dernières années, mais ça avait été un attaquant qui avait rendu pas mal de services du côté de l'Olympique de Marseille, qui avait marqué des buts importants, qui n'avait pas été conservé au bout de 6 mois. Mais voilà, on est finalement sur un deal qui est assez similaire parce que contrat de 18 mois, joueur libre qui vient d'un club à l'étranger, qui a performé plutôt en Europe, bon, pas autant que Bakambu, parce que Bakambu, quand il part en Chine, il part pour 70 millions d'euros, mais un joueur qui va apporter son expérience dans un secteur où l'OM a besoin d'expérience et a besoin d'un certain niveau.
Et puis la dernière chose que je voulais ajouter, c'est que l'OM avait un problème vis-à-vis des extra-communautaires. Et bah, Luis Felipe, il n'est pas extra-communautaire, vu que, comme on l'a dit au début de la vidéo, il est international italien. Donc pas de problème vis-à-vis de ça, central d'expérience, droitier, pas gaucher. Donc est-ce qu'il vient concurrencer Balerdi? Est-ce qu'il peut jouer axe gauche? C'est aussi à voir. Mais voilà, une recrue qui est surprenante, qui peut être intéressante, mais où il y a aussi également des doutes, mais comme sur chaque recrue. Et puis finalement, s'il n'y avait pas de doute sur Luis Felipe, ce ne serait pas un joueur qui pourrait être pisté par l'Olympique de Marseille, vu que lorsqu'il était encore en Europe, il bénéficiait d'une très belle cote. Je me rappelle par exemple que l'Inter Milan, Inzaghi voulait le faire venir à Milan lorsqu'il a repris l'Inter, qu'il y avait eu des rumeurs, que Maurizio Sarri était assez déçu de son départ lorsqu'il était parti. Je crois qu'il était parti libre d'ailleurs du Betis Séville. Mais voilà, donc on va voir ce qui va se passer dans les prochains jours au niveau des départs, parce que pour moi ça signifie aussi qu'il va y avoir des départs. Est-ce que Bamo Meïté va partir? Est-ce que Lilian Brassier va partir? En tout cas, l'OM va devoir faire partir des défenseurs centraux. Mais voilà, contrairement à ce qui a été dit par la Provence et par d'autres médias, l'OM a finalement recruté avant de faire partir. Et je pense que Luis Felipe, vu qu'il vient d'Arabie Saoudite, vu qu'il jouait dans des clubs en Europe qui avaient quand même une stature plus ou moins importante, des clubs qui jouaient l'Europa League, qu'il a 27 ans, il va quand même toucher un salaire et une prime à la signature plus ou moins conséquente. Mais voilà, donc on se dit à la prochaine. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Encore une fois, on est vraiment sur de l'analyse à froid sur cette vidéo de cette signature. Encore une fois, je vois des côtés positifs parce que le profil semble coller à ce qu'on voulait. Même Luis Felipe, si on le signe il y a 2 ans, c'est incroyable. Je me rappelle d'ailleurs qu'il y avait des rumeurs pour l'OM lorsqu'il était en fin de contrat, justement à la Lazio. On en parlait un peu avant qu'il signe du côté du Betis Séville. C'est un joueur qui a déjà affronté l'OM en plus en Europa League à 2 reprises, la saison Sampaoli et la saison également avec Rudy Garcia en 2019. Donc voilà, un joueur qui va découvrir la Ligue 1, qui va revenir en Europe. Donc il y a bien évidemment des interrogations sur sa forme physique. Mais voilà, donc on se dit à la prochaine. C'était une vidéo qui n'était pas prévue, mais vu que l'information était tombée, on était obligé de faire un update. Mais voilà, on se retrouve très rapidement pour une analyse sur le compte Twitter ou sur la chaîne YouTube qui va être réalisée par un des membres de notre média. Je pense pas que ça sera moi. Et il y aura certainement une vidéo YouTube avec des fans de la Lazio. Si vous avez des questions sur le joueur, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire, comme ça on les posera à d'autres personnes, enfin des personnes qui s'y connaissent mieux que nous. Et voilà, on se dit à la prochaine et allez l'OM!